Au Bénin, un projet de révision constitutionnelle fait trembler la scène politique. Mais que cache réellement cette réforme? Suivons la vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre et likez et abonnez-vous pour plus de vidéos à venir. Moi, je croyais qu'il y a au niveau de la CEDEAO des dispositions qui disent qu'à moins de 6 mois des élections cruciales comme celle des présidentielles, on n'a plus le droit de toucher à la Constitution. Sauf consensus. Hein? Sauf par consensus. Voilà, sauf consensus. Et comme l'actuel président du Bénin est un des grands prêtres de la CEDEAO, c'est un de ceux qui professent la suprématie de la CEDEAO même sur le bon sens. Donc je suis surpris qu'il en soit à proposer une modification et à mon avis, il n'y a pas de consensus. Je n'ai pas vu les autres partis politiques se précipiter, applaudir à président, oui, l'idée, bon, on va changer. Donc pour moi, je crois que ça peut être une ruse même pour faire oublier les vrais problèmes du moment. Le vrai problème du moment, c'est qu'une ruse a été utilisée et le parti d'opposition, les démocrates, qui logiquement devait être candidat au présidentiel, a été exclu. Et pour faire oublier et détourner le regard des communicants, bon, on invente une histoire de Sénat et puis maintenant tout le monde a accroché au Sénat et on laisse de côté cette exclusion du parti Les Démocrates. Pour moi, je vois que c'est une ruse pour que les gens oublient les démocrates dans leur malheur. J'estime que c'est un malheur quand même. Même si eux-mêmes, bon, au lieu de se battre pour obtenir quelque chose, on assiste plutôt au démembrement du parti. Chaque matin, c'est un député qui fait défection, le lendemain, c'est un autre, après, c'est des défections en groupe. Je crois que défection de députés au Bénin, là, ça doit être rentable. Hein. Si j'étais là-bas, peut-être j'aurais fait la même chose. Oui, mais Excellence, justement, je relançais une autre question. Pourquoi les tests constitutionnels qu'on veut proposer ne sont pas publics? Il faut faire des pieds et des mains pour voir quelques bouts. Oui, mais si on est déjà proche des échéances, on n'a pas le temps de rendre ça public. C'est parce que Rendre un test public aujourd'hui. On est pris par le temps. Mais on met sur Internet et tout le monde regarde. Sur l'Internet, tout le monde regarde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde n'est pas d'accord. On sait que tout le monde n'est pas d'accord. Donc, ici ou ailleurs, c'est pour gagner du temps. Bon, peut-être on n'a pas mis sur Internet. Même si on met sur Internet, dans nos pays, combien de personnes, à part les jeunes, combien de personnes sérieusement vont sur Internet? Oui, mais au moins on aurait donné accès éventuel à tout le monde, à tous ceux qui voudraient connaître ces tests-là, Didier. Alors pourquoi on a comme l'impression que les tests sont cachés? Oui, les tests sont cachés parce que cela, si vous voyez la cachotterie que vous avez bien fait de le rappeler, ça dénote tout simplement du flou artistique qui est orchestré autour de la révision. Et ça dénote aussi d'une sorte de malice politique. Parce qu'en réalité, ce qui se fait au Bénin là, je pense que c'est plus un ballon d'essai. C'est-à-dire qu'on envoie juste une petite partie, on cache l'essentiel pour voir quel sera le comportement de la population, quel sera le comportement des différentes structures sociopolitiques. Si en face il n'y a rien, eh bien ça continue jusqu'à atteindre l'objectif. Maintenant, il y a une autre question qu'il faut voir, hein. C'est important pour l'analyste que nous sommes. Regardez bien ce qui se passe. Aujourd'hui, la mouvance présidentielle ne détenait pas le nombre de députés suffisant pour réviser cette constitution. Oui, bah, sur ce volet, je vous relancerai là-dessus pour voir si le test va finalement passer ou non. Je voudrais qu'on finisse avec certains préliminaires, notamment le fait que le président Patrice Talon ait dit publiquement
que sous ces mandats n'interviendrait pas une révision constitutionnelle. Il a dit que ça va ça réveiller c'est les fréquent démons. en Afrique, ça c'est le propre des présidents africains. Mais si on ne peut pas Ce prendre n'est le pas président nouveau. au mot, est-ce que ça vaut la peine Attendez, le président, un politicien, c'est pas un religieux. Même les religieux aujourd'hui, quand ils parlent, c'est difficile de les prendre au mot. Et tu vas aller demander à un politicien qui plus est à la tête de l'État de ne dire que la vérité, rien que la vérité. Mais les promesses, je vous l'ai toujours dit ici, que comme disait l'ancien ministre français de l'Intérieur Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Il a dit qu'il n'y aura jamais de révision constitutionnelle sous son mandat. Eh bien, on vous sort une révision, un projet du moins, du chapeau, comme chez le magicien. On avait dit qu'on fera un seul mandat et au nom de Dieu, de tous les saints, pas plus, pas un jour de plus ni de moins, on en a fait 2. Aujourd'hui, on veut faire un 3e, mais en des formes déguisées. Bon, donc, il ne faut pas prendre, quand les politiciens parlent, il faut relativiser toujours les choses. Tu prends, tu triches dedans ce qui t'intéresse, le reste tu oublies. Depuis quand un politicien parlait que c'est sa parole d'évangile. Il ne s'agit pas d'un politicien, il s'agit d'un président de la République. Oui. Mais c'est la politique qui l'a amené au pouvoir, non? Oui, mais si on ne peut pas croire aux paroles d'un président de la République, là, ça pose problème. Excuse-moi, oui, Gilles, pardon. En effet. Excuse-moi, Gilles. Le président n'a jamais demandé à personne de le croire. Il n'est pas Dieu. Il ne prêche pas une religion. Il est dans une idéologie donnée, un programme politique donné. Il n'est pas question de le croire ou de ne pas le croire. L'essentiel, c'est que ça marche, que la majorité le suive et que ça marche, c'est tout. Oui, je pense pour ma part que pour ce qui concerne de la parole, du respect de la parole donnée, en politique en particulier, et aussi de l'éthique que devrait avoir un homme politique et même d'un chef d'État, je pense que c'est capital de relever ce point. Parce que ici, sur le forum, nous sommes suivis par des millions de jeunes. Et il faudrait qu'on leur apprenne à comprendre l'importance de la parole donnée, y compris en politique. C'est vrai que ça ne se passe pas toujours comme ça. Et c'est malheureux, c'est triste de le savoir que des gens qui nous dirigent sont capables de dire une chose et de ne pas tenir parole. Ça ne devrait pas être comme ça. C'est un abus de confiance. C'est un abus de confiance. En principe, quand un président de la République sort pour dire un mot, pour promettre quelque chose à son peuple, il devrait le respecter. Parce que qui plus qu'un président de la République dans un État est obligé ou bien est contraint à dire la vérité à son peuple. Donc quand nous avons des chefs d'État à la tête de nos États qui ne nous disent pas la vérité, ne légalisons pas ça. Ne considérons pas ça comme la norme. Je pense qu'on peut faire la politique en étant droit, en étant éthique. Donc je tenais à relever ça. Maintenant, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, je pense que le timing même qui est proposé pour faire cette révision pose un problème. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, la majorité au pouvoir n'a pas la quantité de députés requis pour procéder à cette révision. Et il se fait que cette majorité est obligée d'en débaucher dans le rang de l'opposition, comme on a pu l'observer. Mais en l'état actuel, qu'est-ce qui use? Qu'est-ce qui presse? Alors que le prochain Parlement qui va venir là en janvier, il est clair et évident que la majorité aura, le camp présidentiel aura une forte majorité à l'Assemblée.